intro. Salam alaikum, et Inch'Allah, on va une nouvelle vidéo de la série des vidéos de la gestion des ressources humaines. On a des vidéos concernant les enjeux de la GRH, les domaines de la GRH, le recrutement. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va ce qu'on appelle la formation. قبل ما نبداو لا فيديو جانفيت كاع الناس اللي مازال ما داروش لابونمون انهم يتابوناو في لاشين ويفعلوا هذيك لا كلوش او بيان داك الجرس ديال باش يوصلهم توت لي نوتيفيكاسيون على اي نوفيل فيديو ويخليو لنا دي كومونتير ويخليو دي لايك. Donc toute organisation, bien toute entreprise possède un patrimoine de talent. Le talent, c'est bien sûr c'est son personnel, c'est ses ressources humaines. Et aussi de savoir et d'expérience qu'elle s'applique à gérer. Donc, elle gère les talents, le savoir-faire ou les expériences. Donc, elle va chercher à assurer la pérennité de ce patrimoine et son accroissement par quoi? Par la formation et par la transmission des savoir-faire et de l'expérience acquise. Donc, elle cherche à transmettre le savoir ou l'expérience qu'il a acquis. C'est-à-dire que les anciens ils vont transmettre leur expérience aux nouveaux recrues. Très bien. Le rôle, donc c'est le rôle de la transmission de l'expérience ou bien de savoir-faire, d'accord, et le rôle des politiques de formation au sens large du développement des compétences. Alors, la formation a été longtemps considérée comme une obligation, donc depuis son apparition, la formation a été considérée comme une obligation et comme un coût à la charge de l'employeur. Aujourd'hui, il est devenu un droit pour les salariés, donc les salariés ils ont le droit de demander une formation ou bien le droit de se former. Il est aussi un outil stratégique pour leur employeur. Donc, pour l'employeur, il n'est plus un coût, c'est un outil stratégique, d'accord. On est ainsi progressivement passé d'une logique de dépense à une logique d'investissement. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on parle de formation, on ne parle plus de coût, on parle, ou bien de dépense, on parle d'un investissement. Pourquoi? Parce qu'il a un retour sur investissement dans le long terme. Donc, on peut noter qu'il y a une évolution même de la conception de la notion de formation dans le temps. Très bien. Donc, on va commencer par une petite définition de la formation et par la suite, on passe aux objectifs de la formation. Donc, c'est quoi la formation? La formation constitue un ensemble d'activités d'apprentissage planifiées. Donc, il y a la notion d'apprentissage. Et ces apprentissages sont planifiés, c'est-à-dire qu'on va procéder à une planification des actions de formation. Elle vise l'acquisition de savoir propre à faciliter l'adaptation des individus et des groupes à leur environnement socio-professionnel. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? La formation, c'est un outil qui va adapter l'homme à son environnement professionnel, c'est-à-dire il va adapter l'homme au travail. Il contribue à la réalisation des objectifs d'efficacité de l'organisation. Comment? Lorsqu'on a un personnel, des salariés qui sont qualifiés, des personnels qui sont efficaces, donc leur efficacité, ça va se répercuter sur l'efficacité de la réalisation des objectifs de l'entreprise. Très bien. Quels sont les objectifs de la formation? On va distinguer deux types d'objectifs. Donc pour les salariés et pour l'entreprise. Donc l'objectif de la formation pour le salarié, c'est maintenir leur employabilité pendant une vie professionnelle de plus en plus longue. C'est-à-dire que si, par exemple, notre emploi, notre activité, notre employabilité est, par exemple, dépassée, qu'est-ce qu'on va faire? On va procéder à une formation pour garder cette employabilité. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, les secrétaires qui avant l'apparition, par exemple, des PC, ils travaillaient, par exemple, avec la dactylographie. Vous pouvez les voir dans les films, etc.
Avec l'apparition du PC, donc, il n'y a plus de dactylo. Dans ce cas, ils doivent subir une formation des cours d'informatique pour maîtriser l'outil informatique. Et même actuellement, il y a des métiers qui sont dépassés. Donc, pour garder l'employabilité, le salarié doit subir une formation. Pour l'entreprise, il s'agit de mettre en adéquation les compétences du salarié et besoins de développement afin de réagir et s'adapter aux exigences de l'environnement concurrentiel. Comment? Par exemple, si par exemple l'entreprise travaille par exemple pour un produit bien déterminé, avec l'apparition de nouvelles exigences dans l'environnement concurrentiel, l'entreprise doit procéder à la formation de ses salariés pour qu'ils restent en adéquation avec les nouvelles compétences requises, bien sûr. Le rôle de la formation. La formation est à la base de la plupart des améliorations de performance. Donc, les études ont montré qu'il y a une relation de cause à effet entre formation et amélioration de la performance. Comment? Et les conditions de l'amélioration de la qualité de travail. Bien sûr, une formation mène vers une amélioration de la qualité de travail. L'amélioration de la qualité de travail, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va contribuer à élever le niveau de connaissance et d'aptitude de communication des salariés. Donc, plus les salariés sont formés, plus les conditions d'amélioration de la qualité sont réalisées, plus il y aura un niveau de connaissance et d'aptitude de communication qui est élevé. Deuxième rôle de la formation, la meilleure circulation de l'information entre l'unité et son environnement, donc elle permet l'amélioration qualitative des inputs. Comme vous le savez, l'information est une input, c'est-à-dire lorsque l'information ou bien la qualité de l'information est meilleure, lorsque l'information est fiable, ça mène vers l'amélioration qualitative des inputs. Lorsque je dis inputs, généralement c'est la composition du produit qui est différente des outputs. D'accord? Et il contribue à l'amélioration de la technicité des agents qui constitue la condition de l'intégration du progrès technique. Lorsque les salariés sont formés, la formation contribue à l'amélioration de leur technicité. Cette amélioration de la technicité des salariés ou bien des agents constitue une condition pour l'intégration du progrès technique. Donc, plus la technicité des agents est améliorée, plus l'entreprise est intégrée dans le progrès technique. Sinon, il ne va pas bénéficier du progrès technique. Enfin, la formation permet d'améliorer l'organisation et la coordination des tâches en élevant le niveau de connaissances que les agents ont de leur environnement. Donc, la formation permet d'améliorer l'organisation. Lorsque j'ai dit organisation, c'est la distribution des tâches au sein de l'organisation et la coordination entre les différentes personnes qui ont, c'est-à-dire les éléments de l'organisation. Donc, améliorer l'organisation et la coordination des tâches. Cette amélioration de l'organisation et la coordination des tâches, qu'est-ce qu'elle va permettre de faire? Elle va élever le niveau de connaissance que les agents ont de leur environnement. Comment? Parce que plus on est organisé, plus les tâches sont coordonnées, plus on a des connaissances en ce qui concerne notre environnement. Très bien. Les modalités de la formation. Donc, la formation peut intervenir soit lors de l'embauche ou bien en cours de carrière. Donc, soit au début de l'embauche ou bien en cours de carrière. Mais, généralement, comme modalité, on fait la distinction entre deux types de formation. La formation initiale et la formation continue. Qu'est-ce que ça veut dire une formation initiale? C'est la formation, c'est l'ensemble des connaissances acquises avant l'entrée dans la vie active. C'est en général l'apprentissage, la formation en alternance à l'école, les stages pour... C'est-à-dire c'est l'ensemble des connaissances qu'on a acquis avant d'entamer la vie active ou bien avant de rejoindre l'entreprise ou bien l'organisation d'une manière générale. Par
contre, la formation continue, c'est l'ensemble des actions de formation dont bénéficie le salarié au cours de sa vie professionnelle. Et c'est la formation qui vient après que le salarié a rejoint la vie active. يعني الفورماسيون initiale هي الفورماسيون اللي كيتلقاها لو سالاريي قبل ما يخدم. لكن النهار اللي كيخدم من وراها هذيك لا فورماسيون كتسمى فورماسيون كونتينيو. D'abord, on choufou la démarche d'ingénierie de formation. Donc, pour dire une formation ou une ingénierie de formation, on doit suivre une démarche. Et la démarche, on va la trouver dans le schéma suivant. Donc, la première étape, c'est, premièrement, c'est la définition des besoins. Deuxièmement, c'est l'élaboration du plan de formation. Toujours, lorsqu'on a fait un plan, il faut le suivre. C'est la troisième étape. Et quatrièmement, c'est l'évaluation. Toujours, on doit commencer, on a commencé par la définition des besoins et on termine avec l'évaluation. Est-ce que les résultats qu'on a attendus de cette formation ont été réalisés? On va voir qu'il y a différents niveaux d'évaluation. Très bien. Définition des besoins. On va commencer par le point de départ, c'est le premier, ou bien la première étape, c'est la définition des besoins. Comment on va définir les besoins en formation? Généralement, ils résultent des objectifs qui sont assignés à la fois par l'entreprise et par le salarié. De manière pratique, l'entreprise peut mobiliser plusieurs outils et d'ailleurs qu'il est d'ailleurs profitable de combiner afin de mener une analyse en profondeur des compétences à développer. لأن أول étape اللي كنبداو بها هو d'abord on va analyser les besoins. كنشوفوا شنو هما les besoins ديال la formation. إلا عقلتوا فاش كنا درنا لا جي بي او سي ou bien la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, هي واحد لا فيديو اللي كاينه في هذا البلاي ليست، يعني اللي بغى يعاود يشوفها. كنا قلنا ان ملي كنديروا لا كومباريزون ما بين لي ريسورس ولي بيزوان كنلقاو مثلا خصنا واحد لو سالاري. بارفوا هذاك لو سالاري يقدر يكون عندنا في لونتربريز كيحتاج غير اون فورماسيون. دونك هنا ملي كنحتاجوا هاد لا فورماسيون دونك كيسكون ا في اون ا ديفيني ان بيزوان. هاد لو بيزوان سوا il est défini soit par l'entreprise soit parfois le salarié تيقول لك انا باش نستعمل هذه j'ai besoin de telle ou telle formation. Donc pour définir le besoin, on doit mener une analyse en profondeur des compétences à développer. Maintenant, le salarié, شنو هما les compétences اللي عنده وشنو هما les compétences qu'il faut développer. Parfois, مثلا كيكون عنده مثلا on veut développer par exemple l'utilisation ديال واحد le logiciel bien déterminé. Ou un logiciel, par exemple, un agent commercial, par exemple, عنده des lacunes concernant un logiciel de gestion de la relation client. Donc, c'est une formation. Donc, là, on ressent un besoin en formation. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va élaborer le plan de formation. Très bien. La formation est une activité de gestion de ressources humaines qui doit être réalisée selon un plan. Elle est bien un plan de formation. Donc, préétabli et avec la participation des employés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, il y a l'axe de temps. D'accord? Donc, l'année N, l'année N plus 1, et ainsi de suite, N plus 2, et ainsi de suite. Donc, je peux dire un plan de formation. Et l'année N, je peux savoir, mais le jour G. Donc, je peux établir le plan. شكون هما الناس اللي محتاجين لا فورماسيون، شحال الوقت ديال لا فورماسيون، اش من نوع ديال لا فورماسيون، ainsi de suite, bien sûr avec la participation ديال les employés. Donc on va voir بلي l'entreprise كدير un plan préétabli. يعني préétabli انني في l'année N كندير في les années un plan pour les années à venir. Très bien. Donc le plan de formation de l'entreprise définit quoi? L'ensemble des actions et des stages de formation dont peuvent bénéficier les salariés en termes d'adaptation au poste de travail ou de développement des compétences. Donc, je peux dire que je vois le salarié pour qu'il s'adapte au poste, que la formation, ou bien pour développer des compétences. Très bien. Donc, on va définir ce qu'on appelle un plan de formation.
C'est quoi un plan de formation? C'est un outil stratégique de management des ressources humaines. Il rassemble toutes les formations en cours et à venir sur l'année en lien avec la politique d'entreprise définie. Par exemple, il y a l'entreprise qui m'a dit que l'axe de temps هو هذا دارت واحد لا استراتيجي على واحد المجموعه ديال لي زاني. دونك مثلا حنا غنزيدوا عندنا كوم اوبجيكتيف عندنا مثلا on va augmenter le chiffre d'affaires par exemple de 20%. Ou là par exemple on va augmenter la part de marché, ou bien on va commercialiser le produit sur un marché international, on va s'internationaliser, etc. Donc on a une stratégie. Donc la stratégie on doit l'adapter. حتى البلان دو فورماسيون خصو يمشي مع لا استراتيجي دو لونتربريز. دونك الا كنا مثلا غنزيدو شيفر دافير صافي غنزيدو لا برودكسيون. الا كنا غنزيدو لا برودكسيون دونك غنحتاجو دي سالاريو او كيكونوا عندنا دي سالاريي ديالنا اللي ما نحتاجوش مثلا ندخلوا وحدين جداد نقدروا ندير لهم اون فورماسيون. دونك كيسكو فا فير هاد لو بلان سي ان اوتي استراتيجيك. Il rassemble les actions en cours et à venir sur l'année en lien avec la politique de l'entreprise. Donc هذا لو بلان دو فورماسيون كيتماشى مع لا استراتيجي ولا مع لا بوليتيك دو لونتربريز qu'on a défini. Donc c'est quoi? C'est un projet opérationnel de développement et d'adaptation des compétences des salariés aux évolutions des métiers dans l'entreprise. Donc حنا اليوم حنا في هاد لا دات كنشوفوا الفيتور ولا المستقبل ديال لي ميتي اللي غيكون. كاينين دي ميتي اللي غيتزادوا جداد، كاين لي ميتي اللي ما غيبقاوش اصلا. دونك حنا مثلا نفترضوا عندنا واحد لو ميتي اللي ما غيبقاش، مثلا انا ان بلس ان واحد لو سالاري كيخدم في واحد لو ميتي، هذا الميتي ما غيبقاش غنبدلوه بميتي واحد اخر. دونك اش خصني ندير؟ هاد السالاري اللي عندي، هاد الشخص اللي عندي هنا اش خصني ندير له؟ ماشي غنجري عليه. دونك pour garder son employabilité اش غندير؟ هو ما غيبقاش يخدم في لاطاج اكس، غيولي يخدم في لاطاج ايكغيك. دونك اش غندير له؟ غندير له اون فورماسيون. دونك ما عنديش ان سول سالاري، عندي بليزيور سالاري. دونك اش كندير؟ ان بلان، بحيث في هذا لو بلان كندير شنو هما لي فورماسيون اللي محتاجه، المده ديال كل وحده. دونك جو في établir un plan. Ce projet est délimité dans le temps et plus précisément budgété, puisque la charge du plan de formation incombe à l'entreprise et pas aux salariés qui en bénéficient. Donc, je vais dire le plan qui est l'entreprise, bien sûr, il sera budgété. Mais quand on le budgété, c'est une formation, la durée, donc c'est nous là un budget. Pour élaborer un plan de formation, il faut suivre dans les grandes lignes un processus consistant en. Donc, là, on chauffe les étapes de l'élaboration d'un plan de formation. Donc la première étape, c'est sélection des actions de formation. C'est l'étape numéro 1. Donc la démarche, les étapes de l'élaboration du plan de formation, la première étape, je dois sélectionner des actions de formation. Comment je vais sélectionner des actions de formation? Généralement, il se fait sur la base des propositions des managers de terrain et en fonction des procédures édictées par le service ressources humaines. Exemple, une formation par an et par collaborateur. Donc, généralement, je connais qui détectent les actions de formation. Généralement, ce sont les managers. Managers qui disent مثلا عالي خصو مثلا ما كيعرفش يستعمل il ne maîtrise pas مثلا un logiciel de gestion de relations clients. Donc خصو واحد une formation. Donc شكون هما اللي كيديروا هاد سميتو؟ ce sont des propositions اللي كيديروهم لي ماناجر ديال لو تيران. مثلا الا كانت عندنا واحد الاوفريير مثلا كدير لا كوتور، مثلا واحد لا ماشين ما كتعرفش تستعملها، دونك كي فا بروبوزي هاد لاكسيون دو فورماسيون. جينيرالمون هادوك الناس اللي في التيران مثلا لو شيف ديالها تتبان له لان ديك السيده ما كتعرفش تميتريزي ولا دير لا مانيفر ديال هذيك لا ماشين. تري بيان. دونك توجور في هاد ليتاب نيميرو 1 elle permet d'aboutir à une liste d'actions qu'il va falloir mettre en œuvre. Donc عندي les actions. Donc كندير واحد لا ليست. ملي كنقول ندير لا ليست عندي بزاف في البيرسونيل، علي، محمد، خديجه ايتترا، وشنا هو خصهم ها الفورماسيون الاولى الثانيه الثالثه ايتترا. نقدر نديرهم في واحد ان تابلو.
La liste des actions non retenues pourra servir de second choix en cas de non-réalisation de certaines actions prévues ou de budget supplémentaire. Donc, l'action l'oula, الثانية, الثالثة, الرابعة. المهم عندي 5 غناخد 3 غنديروا هاد لي زاكسيون. Parfois كيبقى لي الوقت ولا كيبقاو لي ان بودجي كيبقى لي الفلوس. دون سو كا دي زاكسيون اللي كنت قلت بلاش نعاود نديرهم لي سالاري اللي محتاجينهم. Très bien. درت la sélection des actions de formation, donc je vais les énumérer. Action 1, action 2, action 3. Deuxièmement, qu'est-ce que je vais faire? Formalisation des demandes de formation. Donc عرفت بأن علي خصو مثلا formation في logiciel de paie. أحمد عنده خصو une formation مثلا في واحد logiciel CRM ou bien de gestion de relations clients. Leila خصها مثلا une formation مثلا في la langue anglaise. Ce sont des exemples. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, les actions de formation, je vais formaliser les demandes de formation. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils font dans l'entreprise? Ils vont lancer une demande de formation à destination des organismes de formation qui constituent l'offre de marché. Ça veut dire quoi? Maintenant, un logiciel, maintenant une formation logiciel de paie. Donc, je trouve les organismes de formation qui vont m'assurer le type de formation. Donc, deuxième étape, il y a formalisation de la demande. Je vais contacter les organismes de formation. Donc, le service RH va formaliser ces demandes de formation au travers des cahiers de charges. Donc, je la formation. Donc, je vais établir un cahier de charges qui fait le contenu pédagogique, le public concerné, la durée, etc. Cela va permettre de lancer les appels d'offres auprès des organismes de formation et de signer les conventions avec ceux retenus. Donc, on dire la formalisation des demandes, on dire cahier de charge, on dire un appel d'offres. Bien sûr, qu'il y a des organismes qui vont bien sûr réagir. Les organismes qui ont été retenus, avec eux, je vais signer un contrat ou là des conventions. Très bien. Donc, je finis les actions. Je connais l'organisme qui va assurer la formation, généralement qui est ce qu'on appelle un devis. Donc, je vais dire la budgétisation. Donc, les réponses des organismes de formation aux appels d'offres et leurs propositions de prix vont permettre de sélectionner les actions les plus proches du besoin exprimé, mais aussi de bâtir un budget. Donc, les actions de formation, je vais dire un budget, bien sûr, ou bien sûr ملي كنحولوا un budget نشوفوا واش هاد les besoins كيتماشاو مع le budget ديال l'entreprise وغنختاروا bien sûr les offres اللي كيتماشاو مع le budget ديال l'entreprise ou de l'organisation en général. Très bien. D'abord deuxième, quatrième étape. Pardon. C'est information et communication. Donc, من بعد on a fait la budgétisation le plan de formation puisque le plan de formation est à présent construit en relation avec les données réelles de marché, le service RH peut mener des actions d'information et de communication auprès de qui? C'est auprès de ses partenaires internes, les le manager, le personnel, le comité d'entreprise, etc. Donc, on va informer les personnes concernées les actions de formation. Enfin, on a informé, on a communiqué, l'opérationnalisation du plan de formation nécessite une phase d'organisation et une organisation bien sûr logistique des actions. Comment? Une inscription des salariés concernés, la mise en place d'un calendrier avec les organismes de formation, maintenant la date de départ, au début de formation, la date de fin de formation, organisation ou remboursement des déplacements, restauration, etc. Organisation matérielle, par exemple, les locaux de la formation, ou là, من غير les locaux مثلا les équipements nécessaires اللي غنحتاجوا مثلا un matériel مثلا que ce soit matériel مثلا شي حاجه de la mécanique ou la matériel informatique etc etc. Très bien.
Donc, les 5 étapes, pardon, c'est l'étape numéro 5, les 5 étapes pour élaborer un plan de formation. Donc, d'abord, on a commencé par la sélection, formalisation des demandes, budgétisation, information, communication et enfin l'organisation et le calendrier des opérations de formation. Très bien. من بعد كنا قلنا قبيله في لا ديمارش ولا في الانجينيور دو فورماسيون قلنا الاولى ديتيكسيون دو بوزوان الثانيه élaboration du plan de formation الثالثه لو سويفي كتعرفوا بان اي اوبيراسيون ولا اي اكسيون دو فورماسيون doit être suivie. D'accord? Donc tout au long de l'année, le service RH va assurer le suivi de la réalisation du plan de formation dans un double objectif. Pourquoi on va faire le suivi? D'abord, pour gérer les compétences. Donc, le plan de formation est une réponse à des besoins identifiés et revendiquer le développement des compétences auxquelles il faut apporter des réponses. D'accord? Donc, pourquoi on va faire le suivi? C'est pour gérer les compétences. Deuxièmement, le respect des engagements. La réalisation du plan s'inscrit dans un engagement managériel pris par l'entreprise vis-à-vis de ses membres. Donc, on va suivre le respect des engagements. Est-ce qu'il y a le respect des engagements? Oui ou non? Très bien. Afin d'assurer ce suivi, le service RH construit des tableaux de bord spécifiques à la formation et choisit les indicateurs qui lui semblent le plus utiles. Voici quelques-uns des indicateurs les plus courants. Donc, le suivi, le degré d'atteinte ou les objectifs de la formation, est-ce qu'ils ont été atteints? Oui ou non? Donc, là, un exemple d'indicateurs qui ce sont des indicateurs qui vont nous permettre d'établir un tableau de bord. Et les indicateurs indiquent le taux de réalisation, c'est-à-dire action réalisée sur action prévue fois 100. Généralement, on dira en euros ou en heures. D'accord? يعني كنشوف شحال j'ai réalisé par rapport à ce que j'ai prévu. كنضربها في 100 باش كتعطيني en pourcentage. مثلا réalisation 50%, 80%, plus le taux s'approche de 100, plus les objectifs sont été ou bien la réalisation a été atteinte. Le taux d'accès à la formation, c'est l'effectif formé et l'effectif total. Plus l'effectif formé, ou bien plus ce taux est important, plus une entreprise, on a une image d'une entreprise qui forme son personnel. Taux de participation à la formation professionnelle continue, c'est budget réalisé sur la masse salariale brute. Ce sont des ratios, les marofines. Durée moyenne des actions, mais lorsque j'ai dit actions, ce sont des actions de formation. C'est nombre d'heures de stage sur nombre de stages. D'accord? Coût moyen d'un stagiaire, c'est budget réalisé sur nombre de stagiaires. Coût moyen d'une heure de formation, c'est budget réalisé sur nombre de heures de formation. La part du coût pédagogique, c'est coût pédagogique sur budget total fois 100. Part des frais annexes, c'est les frais annexes sur budget total fois 100. Donc, سؤال هاد les indicateurs فاش غينفعوا؟ هاد les indicateurs دائما كنعرفوا هاد النوع ديال les indicateurs هما كيعطيوني واحد المعلومه على انني جو في ما كومباري دون لو طون اي دون ليسباس. دون لو طون هو انني كنشوف مثلا لاني 2020 بارابور لاني 2019. مثلا طو دو رياليزاسيون العام اللي فات كان عندي مثلا 80%، هاد العام عندي 70%. دونك جو شيرش لي كوز. داكوغ. دونك وعاوتاني دون ليسباس عندي انتربريز A مع لونتربريز B. دونك كتشوف مثلا طو دو رياليزاسيون هادي عندها مثلا 70% هنا طو دو رياليزاسيون مثلا 90%. دونك l'entreprise مثلا B c'est une entreprise اللي عندها un taux de réalisation important. دونك هنا نشوفوا حنا بارابور للB علاش ما وصلناش مثلا 80%. دونك هادو ce sont des exemples d'indicateurs pour suivre la réalisation des actions ou bien le degré de réalisation des actions de formation. Très bien. D'abord, on dira l'évaluation de la formation. Très bien.
À la différence de l'évaluation de la formation initiale, احنا في la formation initiale مثلا الانسان اللي عنده بكالوريا باش نشوفوا مثلا اسكيلا atteint les objectifs ديال la formation initiale كيكون واحد الامتحان اللي كيدار هنا une évaluation كنسميوها évaluation pédagogique. هما امتحانات البكالوريا ولا امتحانات مثلا اللي كيكونوا في الجامعه ولا في الفورماسيون بروفيسيونيل ولا لكن ملي كنهضروا على لا فورماسيون كونتينيو كاين سكون ابل دونالد كيركباتريك a proposé une typologie de niveau d'évaluation qui permet de rendre compte de cette complexité. Donc عندنا حنا ملي كتكون عندي فورماسيون بروفيسيونيل l'évaluation ديالها ماشي بحال l'évaluation ديال la formation pédagogique ولا la formation initiale. Donc formation continue كاين واحد l'auteur اللي هو un professeur américain اللي توفى 2014 il a proposé عطانا واحد لي نيفو. هاد لي نيفو هما هادو كاين niveau 1 هو هذا niveau 2 3 et 4. donc le niveau 1 هو كيهضر على les réactions, ça veut dire la satisfaction des stagiaires. Niveau 2, c'est évaluation pédagogique. Troisième niveau, comportement, c'est-à-dire évaluation du transfert dans les situations de travail. Est-ce que les stagiaires ont été satisfaits de la formation éternelle? Tania, pédagogique, la formation l'apprentissage. Est-ce que la formation بدلات شي حاجه في الكومبورتمون ديالهم في لا سيتوياسيون دو ترافاي؟ الرابعه هي ايفالياسيون دي زيفي دو لا فورماسيون. كومون نديرو ان تابلو اللي غير ريزومي لنا هاد لي نيفو بربعه. دونك عندي النيفو الاول ساتيسفاكسيون دي ستاجير. شنو لوبجيكتيف باش كندير مثلا هنا كندير ان كيستيونير. هاد لو كيستيونير اللي غنسول لي ستاجير باش نعرف اسكيل سون ساتيسفي او نو بهاد لا فورماسيون. شنو لوبجيكتيف سي apprécier la cohérence de l'action de formation par rapport aux attentes. يعني كان باش نعرف واش داكشي اللي كان منتظرو تحقق. يعني par rapport لمن les besoins ديال les collaborateurs et la qualité de la prestation de l'organisme de formation. واش ils ont été satisfaits من la prestation اللي دارت لهم هاد l'organisme de formation. مثلا كندير un questionnaire et des questions ouvertes ou bien des questions fermées. مثلا كنجي عند les stagiaires كنسولهم واش داكشي اللي كنتو كتنتظروا من هاد لا فورماسيون هو اللي لقيتو كيفاش كانت لا كاليتي ديال لا بريستاسيون فورني بار لورغانيزم دو فورماسيون اللي درتو فيه لا فورماسيون. والوسائل باش كنعرفوا هادشي كنديروا ان كيستيونير دونك دي كيستيون وكنديروا دي كيستيون سوا دي كيستيون اوفيرت او بيان دي كيستيون فيرمي. لو نيفو 2 حنا طالعين الى عقلتو في هذيك لا بيراميد هكا احنا درنا النيفو 1 دابا غندوزو النيفو 2. في النيفو 2 سي l'évaluation pédagogique. ملي كنقول l'évaluation pédagogique c'est l'objectif apprécier les compétences effectivement acquises durant l'action de formation. يعني نبغيو نعرفوا شنو هما لي كومبيتونس الحقيقيه اللي خداو من هاد لا فورماسيون. كومون سوا كندير لهم ان اكزامان ولا ان تيست كو سي ام ولا ايتيد دو كا. يعني هناك نبغيو هنا هاد ليفالياسيون لاحظ فيها اكزامان تيست كو سي ام يعني علاش سميناها بيداغوجيك. دونك بحال كنديروا لهم ان تيست ولا ان اكزامان باش نعرفوا اسكو استفدوا من هاد خداو دي كومبيتونس من هاد لا فورماسيون وي او نو. من بعد troisième niveau حنا هنا سي ايفالياسيون دو ترانسفير دون لي سيتوياسيون دو ترافاي. دونك مثلا ملي درنا له فورماسيون على لوجيسيال دو جيستيون دو ريلاسيون كليون كنجيو كنانستاليو ليه اللوجيسيال كنقول له هكا خدم فيه باش نعرفوا vérifier si les compétences acquises sont effectivement utilisées dans le travail. واش هو تعلم في اللوجيسيال واش يقدر مثلا في لونتربريز يخدم بداك لو لوجيسيال. كومون الوسيله كندير له اوبسيرفاسيون سور بوست entretien d'évaluation etc. Le quatrième niveau اللي هو l'évaluation des effets de la formation. Comment? C'est vérifier que les compétences transférées contribuent bien à améliorer les performances et dans quelle mesure. Donc نشوف est-ce que cette formation a un effet sur les compétences transférées? Comment? كنشوف les tableaux de bord de suivi des performances. مثلا كنشوف مثلا في tableau de bord واش لو سالاري اللي بقينا في داك اللوجيسيال دو جيستيون دو ريلاسيون كليون شحال يعني est-ce qu'il a amélioré هذاك le contact avec le client, combien il a contacté de clients, combien il a pu résoudre de réclamations de clients, combien il a
parfois acquis de clients, combien il a fidélisé de clients, et ainsi de suite. Donc, ce sont des tableaux de bord. Donc, ce sont des données qui vont me permettre de construire le tableau de bord. Très bien. Donc, la vidéo touche à sa fin. Merci pour votre attention. ما تنسوش تخليوا لي كومونتير الا كان شي حاجه ما واضحاش. ما تنسوش ان يعني الفو سينيالي ولا فو بوزي دي كيستيون. ونعاود نقول عاود ثاني ما تنسوش تابوناو في لاشين. ما تنسوش تخليوا لي لايك بزاف وتبارطاجيو افيك فو كوليك بيان سور لان لي لايك ديالكم هما اللي كيشجعوني.